L'Europe, en Vendée, on l'utilise tous les jours. Quand on arpente le centre-ville de La Roche-sur-Yon en rénovation, quand on monte dans le train des plages qui relie chaque été Saumur au Sables d'Olonne, quand les enfants de Venanceau se retrouvent au centre de loisirs de la commune construit en 2010. La porte de l'Union européenne dans le département, elle est à La Roche-sur-Yon. Le point Europe Direct, service intégré à la ville, fait partie de la cinquantaine de relais de la Commission européenne en France. Une sorte de guichet unique pour comprendre l'UE ou découvrir qu'elle peut accompagner certains projets, comme elle le fait notamment déjà à La Roche-sur-Yon. Tout financement confondu, on peut estimer quasiment une demi-douzaine de projets par an, donc quasiment un tous les 2 mois, qui est cofinancé par l'Union européenne. Donc ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'argent européen qui contribue à des projets d'infrastructure, pour des emplois, pour de l'insertion, pour des projets de coopération, pour des projets de volontariat, etc. etc. Car l'Union européenne, ce n'est pas que le programme d'échange universitaire Erasmus. C'est aussi un soutien, par exemple, aux entreprises. La plateforme régionale Proxinov, spécialisée dans la robotique, a bénéficié de fonds européens. Les technologies et les nouvelles techniques d'entreprise peuvent se partager aussi bien que la connaissance et le savoir-faire. Donc, bien évidemment, depuis le départ, et je pense que c'est aussi de responsabilité des parents que de dire à leurs enfants « Bah oui, j'habite à La Roche-sur-Yon, c'est dans la Vendée, c'est en France, c'est aussi dans l'Europe ». Une Europe qui aide, mais une Europe qui encadre aussi. L'UE serait à l'origine de la moitié des lois qui nous régissent et même jusqu'aux 3/4 de celles qui concernent l'environnement.